Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 8 octobre et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La colistière de Joe Biden n'a pas fait de bide ». Kamala Harris était en effet très attendue pour jauger de sa stature de vice-présidente potentielle. Joe Biden ayant, semble-t-il, remporté son bras de fer face à Trump, est-ce que Kamala Harris pouvait également remporter la manche face à Mike Pence, le colistier de Donald Trump? Bon, on va dire que, contrairement au précédent débat, Trump-Biden, il n'y a pas vraiment de vainqueur évident pour la presse. Tout le monde a remarqué la pugnacité de Kamala Harris, et notamment ses attaques, qui étaient quand même assez judicieuses, sur la façon dont la pandémie a été gérée par l'administration Trump, puisque c'était Joe Biden qui était censé justement être le chef d'orchestre de la lutte contre le Covid-19. Alors, je ne dirais pas que Joe Biden a bafouillé, que Mike Pence a bafouillé ses réponses, mais il a clairement été mis en difficulté. Et même si Kamala Harris ne remporte pas, on va dire, le match, Mike Pence n'a certainement pas rapporté une victoire au camp républicain. Voilà. Alors ce matin, les marchés réagissent pas, en fait, c'est ça le truc. C'est que ça n'a pas inspiré grand monde, ce débat. Il n'y a pas de nouvelles pistes qui pourraient soit enthousiasmer Wall Street, soit au contraire inquiéter les investisseurs. Bon, de la part de Kamala Harris, je pense que l'impératif était justement de ne pas inquiéter des électeurs éventuellement hésitants. Il fallait pas qu'elle représente, par exemple, le socialisme ou le communisme à l'européenne. Donc, elle a soigneusement, évidemment, évité d'apparaître comme quelqu'un de très à gauche. Voilà. Donc, les marchés ce matin ne sont donc ni enthousiastes ni inquiets, et notre CAC 40 ne parvient toujours pas à refranchir les 4009. Alors on essaye, on donne des coups d'épaule d'un côté ou de l'autre, mais à chaque fois ça retombe, c'est désespérant. À Wall Street, en revanche, la poussée haussière à laquelle on a assisté mercredi soir va peut-être permettre d'aller chercher un peu mieux que les 28 500 sur le Dow Jones. On va peut-être remonter au niveau des gaps de rupture de début septembre. C'est pas complètement exclu. Donc, on va dire un biais plutôt haussier sur les indices US à court terme. Évidemment, un potentiel d'appréciation très très limité qui ne justifie pas que nous, on se décide à se mettre acheteur, ce qu'on ne ferait d'ailleurs de toute façon jamais avant des élections, même si elles semblent jouer d'avance. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de potentiel à la hausse sur les niveaux de valorisation actuels. Alors, les actions, bon, peut-être un petit biais haussier outre-Atlantique, je ne vois pas grand-chose de ce côté-ci. Sur les marchés obligataires, on est au plus haut, ou quasiment au plus haut, sur les OAT, sur les Bund allemands, et surtout les BTP italiens, le fameux 10 ans italien, qui affiche le plus faible rendement de toute l'histoire, puisqu'on est maintenant en dessous de 0,80. Et l'écart de rendement par rapport au Bund allemand a également atteint son plancher historique à 130 points. Voilà, donc on va dire que la BCE, discrètement mais efficacement, continue d'écraser les spreads entre les diverses dettes souveraines européennes.
L'œuvre entreprise par Mario Draghi en 2012 se poursuit donc en 2020. Et bien sûr, on en revient à cette question, mais est-ce que le risque que l'on prend sur des dettes italiennes sont correctement rémunérés avec un rendement de 0,8? Bien, en fait, on est à nouveau dans la rupture de la valorisation par rapport au risque réel sous-jacent. Et l'enjeu d'ici les élections américaines pour la Fed, et afin de ne pas apparaître comme voulant donner l'avantage plus à un candidat qu'à un autre, la Fed doit essayer de maintenir Wall Street, contenir une éventuelle hausse de taux. Si la Fed ne fait rien et que Wall Street chute, Trump, bien sûr, accusera la Fed d'être complice des démocrates qui ont tout intérêt à ce que la bourse baisse, que tous les actifs baissent. Et si au contraire, la Fed devait de nouveau se montrer très très proactive, rajouter des 500 milliards d'ici le 3 novembre, les démocrates pourraient dire mais vous faites quoi là? Vous essayez de renvoyer le Dow Jones à 30 000 pour que Trump tweete 10 fois le 2 novembre, regardez, les 30 000 c'est moi. Voilà. Donc pour l'instant, les marchés se cherchent un tout petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live avec les abonnés de Béchat Confidentiel, bien sûr. Je vous souhaite de plus en plus nombreux pour animer avec vos questions ces lives. Voilà. C'est un service interactif et à ma connaissance, pour l'instant, le seul de ce genre où vous êtes directement en contact avec vos conseillers, Gilles Leclerc et moi-même.